À l'occasion de l'anniversaire de son parti, Ensemble pour la République, Moïse Katumbi a publié une déclaration sévère sur l'état du pays. Selon les sources, il dénonce l'insécurité persistante dans l'Est, notamment au nord Kivu, Sud Kivu et en Ituri, la corruption systémique et la dérive autoritaire du pouvoir, l'intolérance politique qui étouffe le débat démocratique, la souffrance croissante de la population, prise entre guerre, pauvreté et instabilité. Pour Katumbi, la crise congolaise n'est plus seulement sécuritaire, c'est une crise politique, morale et institutionnelle. Dans toutes les sources consultées, Katumbi insiste sur un point central. La RDC ne sortira pas de la crise sans un dialogue national inclusif. Il affirme que le dialogue est la clé de la résolution de la crise actuelle. Il est incompréhensible qu'il tarde encore à être évoqué. Seule une concertation entre Congolais peut ramener une paix durable. Ce dialogue doit être inclusif, impliquant opposition, majorité, société civile et forces vives. Pour lui, la solution n'est ni militaire, ni purement diplomatique, elle est politique et elle doit venir de l'intérieur du pays. La déclaration de Katumbi intervient dans un moment critique. L'Est est en guerre ouverte. Uvira est tombé sous contrôle rebelle. Les tensions politiques à Kinshasa s'aggravent. Les disparitions et arrestations arbitraires se multiplient. La classe politique est profondément divisée. Dans ces contextes, l'appel au dialogue n'est pas un slogan, c'est un signal d'alarme. Katumbi met en lumière une vérité que beaucoup refusent d'admettre. La RDC est en train de se fracturer et aucune force politique, majorité ou opposition, ne peut résoudre cette crise. Je pense qu'il est grand temps que les Congolais se parlent. La guerre à l'Est, les tensions à Kinshasa, les disparitions, les arrestations arbitraires, les divisions politiques, tout cela montre que le pays est au bord d'un basculement. Sans un dialogue interne sincère, la RDC risque pur. Il ne s'agit pas d'un dialogue pour partager des postes, mais d'un dialogue pour sauver la nation. La majorité doit accepter la critique, l'opposition doit dépasser le calcul électoral. La société civile doit jouer son rôle de conscience nationale. Les Congolais ne s'en sortira que si les Congolais se mettent autour d'une même table pour parler du Congo et non de leurs intérêts partisans. L'histoire nous montre que les